Bon les amis, ça y est, on est en Norvège et aujourd'hui on va parler un peu de notre road trip pour arriver jusqu'ici et notamment prendre le ferry entre Irlstad et Kristiansand en Norvège. Donc pour venir en Norvège, comme vous le savez, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par Copenhague, vous rejoignez la Suède et ensuite vous allez pouvoir arriver jusqu'en Norvège par la voie terrestre donc. Deuxième solution beaucoup plus rapide et qui vous évitera de faire beaucoup de kilomètres, c'est de prendre le ferry entre Irlstad et Kristiansand. Comme vous le savez aussi, on voyage avec notre chien Dodo et il y a pas mal de paramètres à prendre en compte quand on voyage avec son chien pour prendre le ferry, donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Première chose déjà, un mois avant, il faudra faire vacciner votre chien contre la rage. Il faut savoir que pour voyager, alors en Allemagne aussi il me semble qu'il faut le vaccin anti-rabique, mais en tout cas en Norvège c'est sûr il faut le vaccin anti-rabique, il faut qu'il soit administré un mois avant d'arriver sur le territoire. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour arriver jusqu'en Norvège, vous devrez faire vermifuger votre chien par un vétérinaire. Ça ne fonctionne pas si vous le faites vous-même. Il faut vraiment le coup de tampon du vétérinaire pour que ce soit validé par la douane. On en reparlera en fin de vidéo, mais vous verrez que c'est vraiment important de le faire. Ensuite, vous devrez aller jusqu'à la ville d'Irlstad au Danemark. Et donc là, vous allez aller vous diriger vers les panneaux qui indiquent Colorline Check-in Car. Parce que nous, on a choisi la compagnie Colorline, qui est la compagnie, on va dire, la plus connue pour prendre ce ferry. Il y en a d'autres, mais on a fait simple et on a pris la compagnie la plus connue. Et donc là, il suffira de suivre les panneaux, arriver à Irlstad. Je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs. Et donc, vous devrez suivre les panneaux Colorline Check-in Car. Donc là, vous arriverez à un premier point de contrôle où la personne va simplement checker vos passeports et vérifier évidemment que vous avez vos billets. Ensuite, ils vont vous mettre sur une ligne et tous les véhicules se retrouvent à la queue leu-leu sur différentes lignes. Donc là, vous allez patienter jusqu'à ce que les membres d'équipage de la compagnie vous disent d'avancer. Une fois que vous allez avancer, vous allez pouvoir vous garer à l'intérieur du ferry. Il faut savoir que nous, le chien, il est resté dans le véhicule. Donc il est resté dans le coffre. Voilà, on a vu des chiens à bord, mais on ne sait pas comment ils ont fait. On n'a pas osé demander. On a fini par demander à la fin, mais c'était trop tard. Il restait 45 minutes de route et donc le membre d'équipage nous a dit que c'était trop tard. Mais il y a peut-être moyen d'emmener son chien à bord, mais on n'a pas trouvé comment faire. En tout cas, c'est aussi très simple de le laisser dans le coffre. Nous, pour Dodo, ça s'est vraiment très bien passé. Aucun problème là-dessus. Donc ensuite, vous allez pouvoir monter à bord du bateau. Donc là, c'est pas un ferry comme on a l'habitude d'en prendre, on va dire. Enfin, en tout cas, comme nous, on avait l'habitude d'en prendre en faisant le tour du monde. C'est vraiment un très très gros bateau, type paquebot. Il faut savoir que le bateau, il transporte des camions, il transporte des camping-cars, il transporte des véhicules. Donc c'est vraiment un très très gros bateau, un peu type bateau de croisière, puisqu'à l'intérieur, il y a plusieurs étages. Et ça fait comme une petite ville à l'intérieur avec des restaurants, des magasins, du duty free. Bref, vous avez vraiment tout ce qu'il faut à bord pour vous restaurer et pour patienter. Il faut savoir que la traversée dure 3h, 3h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, il y a tout pour patienter. Il y a plein d'endroits où il y a des prises électriques, donc vous pouvez vous brancher. Vous pouvez brancher votre téléphone, votre ordinateur, bref, là-dessus, aucun souci. C'est vraiment un bateau très très confortable. Ensuite, arrivé une demi-heure, 20 minutes avant l'arrivée au port de Kristiansand, ils vont vous ouvrir les portes pour retourner à votre véhicule. Et là, vous pourrez débarquer sur la terre ferme norvégienne. Et c'est à ce moment-là que vous aurez un contrôle douanier. Nous, on a eu 2 contrôles douaniers. On a eu un premier contrôle douanier où le douanier m'a demandé d'ouvrir la porte de mon véhicule
pour que son chien sente à l'intérieur de mon véhicule. Donc je vous déconseille d'avoir de la drogue avec vous, ça passera pas, je vous le dis tout de suite. Et deuxième contrôle ensuite, donc comme ils ont remarqué qu'on avait un chien dans le coffre, puisque évidemment, comme toutes les voitures sont à la queue leu-leu, bah, Dodo faisait que d'aboyer, donc c'était pas très discret. Et donc deuxième contrôle, ils nous ont demandé donc le passeport du chien, avec notamment la confirmation qu'il était bien vacciné contre la rage et également qu'il était bien vermifugé. Donc vous devez le vermifuger entre 24 heures et 150 heures avant d'arriver en Norvège. Nous, ça faisait voilà, 24-48 heures, donc c'était nickel. C'est vraiment un voyage qui se fait très très bien. C'est très très agréable, c'est vraiment un très gros bateau, donc pas de mal de mer, rien du tout. Ça va relativement vite, même si voilà, ça dure 3 heures, 3h30, mais ça passe quand même assez vite. Le bateau est vraiment bien fait et vous aurez vraiment tout ce qu'il faut à bord pour vous divertir et pour patienter. Voilà, je vous ai fait cette vidéo parce qu'effectivement, j'avais pas forcément trouvé beaucoup d'informations sur internet pour faire la traversée. Ah oui, et dernière petite info importante, sachez qu'on n'a pas trouvé comment on pouvait réserver des billets sur place à Hirtshals. Donc il est impératif de faire la réservation en ligne. Voilà. Sur le site colorline.com, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire la réservation directement. La traversée coûte 149 € pour une voiture, 2 adultes et un chien. Voilà, donc si vous n'avez pas de chien, ça coûtera probablement un peu moins cher, puisque c'est une option supplémentaire de voyager avec son chien. Voilà, donc comme je vous disais, j'avais pas trouvé trop d'infos sur internet pour faire cette traversée, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'espère que ça vous servira. Eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus. Salut!